Dans quelle ville investir pour faire de la colocation? On en parle tout de suite. Moi c'est Nico du blog Oser Investir, j'investis dans la colocation, j'investis à distance et sans CDI. Alors avant toute chose, tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube, mais tu peux également télécharger, alors juste en dessous de la vidéo, mon guide gratuit des villes les plus rentables pour faire de la colocation. Alors attention, justement, c'est le sujet de la vidéo aujourd'hui et je vais te donner un petit peu mes 3 petites astuces de façon à justement savoir quelles sont les villes rentables pour faire de la coloc. Tu peux constater, là je ne suis pas chez moi, je suis à Bali, il fait super chaud et d'ailleurs c'est hyper intéressant parce qu'actuellement j'ai une colocation qui est en travaux et je la gère sans problème à distance, c'est-à-dire que les travaux se déroulent pendant que moi je suis actuellement à Bali et c'est juste ça qui est magique avec l'immobilier, c'est à quel point finalement on peut réaliser des projets sans être forcément dans la ville directement. Enfin bref, ce n'est pas le sujet de la conversation, parlons un peu des villes rentables. Alors justement, c'est 3 tips que je vais te donner. Alors premièrement, le premier point essentiel pour moi c'est de trouver une ville dynamique, une ville vivante. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est une ville où tu auras des jeunes actifs, où tu auras des étudiants. En fait, ça c'est un peu la base, ça va te paraître tout à fait naturel, mais à la différence près que beaucoup de gens vont chercher des villes séduisantes. Quand je dis des villes séduisantes, c'est des villes sexy, c'est des villes comme Paris, Bordeaux, Montpellier, Lyon, des villes qui, c'est vrai, si tu investis là-bas, tu vas gagner en patrimoine, ça c'est certain. Mais ce n'est pas forcément là où tu auras la meilleure rentabilité. Pourquoi? Parce que l'enveloppe de départ est forcément très élevée. À Bordeaux, si tu souhaites faire un 80 mètres carrés pour faire 3-4 chambres, et bien forcément, entre l'achat de l'appartement plus les travaux, et bien tu auras vraiment une très grosse enveloppe. Et ce n'est pas pour autant que le loyer permettra d'avoir du cash flow à la fin. Bon, ça c'est une première chose. Donc déjà quand tu choisis une ville, ne cherche pas forcément la ville la plus sexy. Choisis une ville là où il y a de la rentabilité. Alors, n'hésite pas à chercher autour de toi, de voir un peu quelles vont être les villes étudiantes. Alors, tu as des villes, franchement, tu as des choses qui sont assez simples. Tu vas sur l'étudiant, voilà, site où tu auras le référencement des meilleures villes étudiantes en France. Là déjà, tu peux regarder, alors tu verras, hein, forcément, tu as justement Montpellier qui est plutôt bien classé, il me semble, Lyon, enfin voilà, tu as des villes qui comme ça sont dans le classement. Mais c'est pas forcément là que tu vas aller chercher ta renta. Donc tu vas regarder un peu toutes les autres villes qui justement par exemple ne sont pas très grandes, ne sont pas très connues et pas très sexy. Et imagine tu habites dans l'une de ces villes, enfin dans l'une de ces villes d'ailleurs, hein, là pourquoi pas, où tu habites à côté, et bien ça peut être dans cette ville-là que tu pourras investir. Finalement, la meilleure ville, les meilleures villes pour investir dans l'immobilier, ça va être la ville où tu auras des étudiants, des jeunes actifs et où tu auras de la demande. Mais comment les trouver? Bon, déjà je t'ai dit, tu regardes un petit peu sur l'étudiant, c'est une bonne astuce. Et par exemple, tu peux regarder sur datafrance.info. Alors c'est un site, j'en avais déjà parlé dans une de mes précédentes vidéos. Tu peux regarder, hein, je l'avais déjà montré, où vraiment tu vas apprendre à connaître une ville. Tu vas apprendre à connaître la démographie, la géographie. C'est vraiment très utile. Tu vas savoir combien dans une ville, combien de pourcentage de personnes ont leur résidence principale ou sont en location. Tu vas connaître un petit peu où sont les centres d'intérêt, où sont les écoles, où sont les facultés, où sont voilà, tous les points d'intérêt dans une ville. Et ça déjà, ça t'apprend où investir dans la ville, mais en plus, ça te montre à quel point elle sera positive ou pas, à quel point elle sera étudiante ou pas, à quel point elle sera commerçante ou pas. C'est vraiment une mine d'or, n'hésite pas à aller dessus et à regarder un petit peu toutes les infos que tu peux y trouver. En fait, mets-toi bien en tête que finalement, la grandeur de la ville n'a pas vraiment son importance. Elle peut faire 150 000 ou 100 000 habitants, en fait on s'en fout. Elle peut faire 40 50 000 habitants, ça peut fonctionner. Il y a même des villes de 15 000 habitants où tu peux faire de la colocation. Si tu as un centre tel que une école infirmier, un pôle ingénieur, une start-up qui a ouvert avec plein de jeunes actifs qui veulent qui connaissent pas la ville et qui veulent se retrouver, et ben ta colocation peut marcher. Regarde un peu autour de chez toi. Est-ce qu'il y a des choses comme ça qui te parlent? Tu n'as pas besoin de traverser la France pour trouver une ville rentable, sache-le. Parlons donc du deuxième point, justement. Trouve une ville où le prix au mètre carré est plutôt bas. Et ben oui, ce sera plus intéressant pour toi. C'est-à-dire qu'une ville où le mètre carré est plutôt bas, et ben potentiellement, tu n'as même pas forcément besoin de négocier pour trouver de la rentabilité. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que imagine si tu arrives à négocier, à quel point tu vas pouvoir gagner du cash flow. Imagine, tu négocies pas, tu es à 200 € de cash flow,
tu négocies, bim, tu passes à 500. Et bien voilà, le tour est joué et finalement, ça n'a pas été grand-chose parce que le prix de base est relativement bas et pourtant le prix à la location ne sera pas forcément beaucoup plus bas que dans une ville plus grande à 100 000 habitants. Par exemple. N'hésite pas d'ailleurs à coupler le site datafrance.info à celui de Meilleur Agent. Comme ça, tu verras des villes où tu auras justement des étudiants ou des jeunes actifs et tu regardes le prix au mètre carré. Ça te permet aussi de voir un petit peu les rues et les coins où les prix sont le plus cher ou le moins cher. Pareil, tu le vois apparaître et ça, c'est un site qui est vraiment utile quand tu ne connais pas une ville. Très rapidement, tu vois à quel point elle est chère ou pas. Mais là-dessus, ne te ferme pas non plus parce que c'est vrai que là, je te parle principalement des villes où le mètre carré est plus bas, mais par exemple, on peut constater qu'en région parisienne ou même à Lyon, des personnes font de la colocation. Pourquoi? Parce que le prix des chambres peut être assez élevé. On peut louer des chambres à 500, 650 € le mois. Et donc là, forcément, je t'explique, tu fais une colocation 4 chambres où tu loues la chambre 650 €, et bien forcément, ça te fait une rentrée locative de 2600 €. Ce n'est pas rien et forcément, ça te donne une enveloppe beaucoup plus grande pour ton achat immobilier. Mais encore une fois, justement, ça va te demander quand même un investissement beaucoup plus grand et il y a des petits investissements qui sont tout aussi rentables, donc il ne faut pas les négliger là-dessus. Mais garde en tête quand même que quand tu peux louer, quand le marché est tendu et quand tu peux louer une chambre plus chère, ça peut être intéressant aussi. Dans le guide gratuit que tu peux télécharger juste en dessous de la vidéo, où il y a justement les 10 villes les plus rentables pour faire de la colocation, en fait, ce sont des villes où le prix au mètre carré est relativement bas, mais où tu as des étudiants et des jeunes actifs. Et c'est comme ça que j'ai pu créer un top 10 qui finalement va te donner, des villes intéressantes. Mais c'est des exemples, c'est-à-dire que là, c'est un top 10 en effet où tu vas trouver de la rentabilité facilement. Mais ça n'empêche pas que n'importe où en France, si tu fais une étude de marché, tu pourras trouver d'autres villes. Ça, c'est vraiment très important. Et on en vient donc à mon troisième point. Quand tu as réussi un petit peu à regarder les villes qui peuvent t'intéresser pour faire de la colocation, teste la ville. Va sur Le Bon Coin, tu crées une annonce fictive, tu crées une annonce où tu vas mettre des fausses photos qui ressemblent à l'appartement que tu aimerais faire. Tu mets ton numéro de téléphone ou juste ton email et tu vois s'il y a de la demande. Et là, très vite, tu vas savoir si la ville où tu veux investir est la bonne ou pas. Voilà, tout simplement. Le Bon Coin reste un site vraiment très utile parce qu'il te permet aussi d'apprendre à connaître ton marché. Tu vas voir s'il y a beaucoup de colocations ou peu. Et puis justement, s'il y en a peu, tu vas constater et voir très rapidement si tu as de la demande pour ce genre de produit. Parce que si tu trouves une niche, une ville peu chère où il y a de la demande locative avec peu de colocation, aussi vite, c'est bon, hein, tu achètes un 80 mètres carrés, tu découpes en 3 chambres et là, tu peux avoir assez rapidement un très bon cash flow. Voilà, je t'ai donné vraiment mes 3 conseils, en tout cas pour savoir dans quelle ville investir pour faire de la colocation. C'est vrai qu'il n'y a pas de ville secrète. Ça faut arrêter, il n'y a vraiment aucune ville secrète. Toutes les villes en France, il peut y avoir de la capacité. Mais pour ça, il faut toujours étudier son marché et tester la demande locative. Une fois que tu as testé ça, s'il y a de la demande locative et que les prix sont relativement bas et que tu peux y tirer du cash flow, eh bien vas-y, fonce. Il n'y a aucune raison de stresser, de te mettre des barrières. C'est que potentiellement là, tu as des bonnes affaires sous les yeux et que tu peux en faire quelque chose et ressortir en tout cas avec du cash flow et pourquoi pas atteindre par la suite la liberté financière. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Je te dis en tout cas à très bientôt. N'oublie pas, tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube et télécharger mon guide gratuit des villes les plus rentables en France pour faire de la colocation. Je te dis à très bientôt. À plus tard. Salut!